Premier roulage, le 1er janvier. On commence la moto dès le début de l'année. Bonne fête à tous. On commence une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur un circuit privé quand quelqu'un nous propose de venir rouler. C'est important de le dire, attention au circuit privé. Il faut avoir l'accord du propriétaire parce que si vous faites mal, c'est lui qui est responsable. C'est lui qui va aller en prison si c'est très grave. Du coup, faites attention. On est très content aujourd'hui. On est sur un circuit un peu typé Supercross. Alors, il se fout de ma gueule, mais on est avec les deux caméramans qui sont en train de jouer avec un chat alors que normalement, il faudrait qu'il soit plus trop là, le chat. Ce qui est prévu pour le programme 2025, c'est d'essayer de faire cette chaîne quelques milliers d'abonnés, ça serait cool. Et aussi des bons championnats avec le championnat élite où on va faire 2-3 épreuves. Le championnat national 2,5 où on va faire 2 ou 3 épreuves pour se tester pour 2026, pour faire tout le championnat national. Et là, on va faire un petit entraînement. Et on verra aussi un petit conseil technique parce que j'ai vu que sur la dernière vidéo, ça avait plu. On va décortiquer un petit virage qu'on a sur ce circuit. Vous avez fini? Et voilà. Vas-y la caméraman, j'ai tout mis à le finger, nickel. Aïe oh. C'est sexy comme ça. Ah ouais. Non mais du coup là ça me perturbe parce que je toujours baptiser la tenue pour éviter des chutes, tout ce qui est neuf, les casques aussi il faut les jeter par terre. Vous là faut se rouler par terre. Hop. Et voilà, et là pas de chute, c'est fini. Oh le con! Attends, c'est quoi la truc? Il fait chaud apéro, il fait pas beau apéro. Oh merde. Ça va? Ça va la vie? Pas trop dur. Pas trop dur. Tu casses les couilles. Attendez, parce qu'il a fait de la peinture. C'est vachement drôle. Regardez-moi ça. Hein? Cheveux blancs. Théma il devient vieux. Blanc, Tiki Flou. C'est trop fier de moi. En question. PNJ que tu es. Elle le porte comme un sac à dos.
déjà fait une petite séance d'essai libre et une manche. Alors ça a été très compliqué, vous avez dû le voir juste avant quand j'étais en train de mourir, littéralement. Ouais, c'est la raclette. Ah, la raclette. Non, la fondue d'hier soir, le nouvel an. Ça y est. Alors en fait c'est un circuit qui est ici très rythmé, saut sur saut. C'est pas du supercross mais on s'en rapproche. Des virages serrés, la piste est très délicate. Je sais pas si vous l'avez vu mais c'est assez humide. Je vais pas écraser mes bottes encore plus mais c'est assez humide, du coup ça glisse pas mal. Et du coup tout ce que j'essaye de faire pour améliorer mon pilotage, être debout sur la pointe des pieds, tout ça. Pointe des pieds c'est validé. Debout ça va à peu près, on n'est pas trop mal positionné, il y a des moments mais encore je pense qu'il y a beaucoup de travail pour reculer les genoux, c'est mon gros problème. Et surtout le frein arrière. Le frein arrière là c'est très compliqué, j'arrive pas à le lâcher. Je me force un petit peu mais j'ai mon pied un petit peu sur le frein arrière. Je vais essayer de le descendre, ça c'est pour les gens qui débutent. Un des défauts qui va vous freiner dans votre progression c'est le frein arrière. Moi je l'ai compris il y a seulement 2 ans alors que ça fait quand même presque 10 ans que je fais de la moto depuis que je suis tout petit. Et en fait avoir le pied constamment sur le frein arrière ça vous freine votre progression, vous rentrez mal dans les virages, vous n'êtes pas placé correctement, votre jambe du coup est pas placée correctement, vous n'êtes pas précis parce que votre roue arrière dérape des ornières. Le frein arrière c'est pas fait pour vous stopper, c'est fait un peu pour vous ralentir mais pas plus. On fait pas plus avec ça, on se fait juste ralentir et pour les sauts pour faire des coups de frein arrière. Sinon c'est pas plus. Et de toute façon on va essayer d'aller se choper un petit virage et un virage que je passe pas trop mal et je vais essayer d'expliquer un peu comment il faudrait essayer de passer, même si je suis pas éducateur moto. Moi je vous essaye de vous partager un petit peu pour les débutants qui commencent, et même pour les amateurs, même des professionnels des fois apprennent entre eux, apprennent d'un amateur parce qu'ils ont vu ça. Bon, on a fait notre dernière séance, alors c'est dommage parce que j'ai pas pu filmer, j'avais mes caméramans, ils n'étaient pas là. Mais j'ai corrigé, alors j'ai travaillé en fait, vu que je suis tout seul sur la piste, ça c'est très cool. J'ai travaillé des portions de la piste. Alors je sais pas si vous verrez, alors on l'a quand je roule et tout ça, mais je vais vous montrer, on va essayer de décortiquer. Je sais qu'il y a des gens qui débutent, qui me suivent ou des gens même qui commencent. On va essayer de décortiquer un peu un freinage et un virage. Alors je passais pas trop bien pendant que j'ai fait ma manche. Alors la fatigue parce que bon, j'ai le cardio, ça c'est cool parce que faire 15 minutes sur ce terrain c'est très dur. Je les ai réussi, j'étais très fatigué. Et en fait le but c'est d'avoir vraiment le physique, ça c'est très important. Numéro 1 dans la moto c'est avoir le physique. Après il va falloir avoir la technique pour économiser le physique et ça fait un cercle vertueux. Là on va essayer de décortiquer une descente avec un freinage. Alors là j'ai le soleil en pleine tête, j'espère que l'image ne va pas être dégueulasse. Une ornière et un appel de saut et on va essayer d'expliquer, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai fait pour rétablir un peu mes passages. Alors vous savez quoi, on va faire à l'ancienne. Alors je suis un peu en contre-jour, on va essayer d'expliquer. Alors on atterrit de ce saut. Ici on atterrit, on se met bien les fesses en arrière debout sur le bout des cale-pieds et là on va accélérer un bon coup fort jusqu'au moins à l'herbe. On accélère vraiment fort et vous allez voir à l'herbe ici on a déjà des bosses en descente. Ici en fait on en a un paquet, on a des bosses jusqu'à l'entrée un peu là où il y a mon doigt littéralement. On a quand même des bons gros trous, je ne sais pas si on peut les voir à la caméra, mais il y a quand même des beaux trous là actuellement c'en est un. Ici en fait au début je passais un peu comme un bourrin, j'y arrivais fort, je freinais dans les trous, ce qui fait que je me positionnais assez mal pour mon virage. J'étais pas tendu, j'avais pas les pieds, j'avais pas les jambes en arrière, les genoux un peu plus tendus. Et j'étais pas bien positionné pour mon freinage, ce qui fait que je prenais mal mon virage. Ici on a l'ornière, juste là. Ici je rentrais un petit peu mal, vous allez voir. On voit. Alors là je l'ai gommé vu que je l'ai travaillé. Ici en fait il y avait un gros tas de terre
Et ça se voyait en fait quand je freinais, je gardais mon frein arrière jusqu'ici, jusqu'au milieu du virage, je le lâchais et là je faisais mon accélération et après l'ornière est belle. Et en fait il y avait une bosse juste ici. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour rétablir tout ça? Dans la descente, j'accélérais, je ne freinais pas, justement dans les trous ici, je pompais sur mes suspensions, je faisais un genre de petit saut, une petite impulsion pour que mes suspensions ici elles se délestent. Je prenais un peu le frein arrière à la fin juste ici, je le prenais et je le lâchais juste à l'entrée du virage. Regardez, là je le lâchais là, je le lâchais là à la fin quand j'ai rétabli ma position, alors qu'au début je le lâchais ici, ce qui fait que j'ai gagné 1 mètre et quelques. Ce qui fait que je me fatigue moins, c'est parce que je subis moins les trous, je déleste mes suspensions. Alors c'est dommage, je ne peux pas vous filmer un passage parce que là, on a chargé dans le camion et on va repartir. Mais bon, je suis encore habillé, alors bon. Et en fait, ici, j'ai arrivé bien plus calé. Par contre, ici, on n'oublie pas, on est dans une ornière, on reste au fond de l'ornière. C'est très important de rester au fond de l'ornière. Alors, on va venir céder du frein avant, on va le tenir avec 2 doigts ou un doigt c'est le mieux. Ici, je garde mon frein avant pour rester au fond. Et ici, quand je suis droit, et bien ici, je lâche mon frein avant, je lève bien la tête parce qu'il y a un appel de saut. Et après, j'accélère. Ici, on va venir, je vais essayer de venir positionner la caméra si on voit bien, parce que l'ornière est quand même énorme. Vous allez voir, si on peut mettre la caméra dedans, ici, la caméra... alors, c'est vraiment gros. Ici, en fait, là, c'est lisse, c'est assez lisse. Par contre, là-bas, ici, là-bas, on a des trous. Du coup, le but, ça va être de remettre le pied très tôt sur le repose-pied. Je vous montre un peu où est le virage. Ici, on est à peu près là, milieu du virage. Et en fait, on va venir, dès qu'on va être à peine droit, on essaie de venir remettre son pied sur le cale-pied. Charger les cale-pieds, regarder loin devant. Ici, alors moi je fais appel assis parce que faut y envoyer un petit peu. Je me mets assis, j'essaye de basculer un peu sur l'arrière, pas trop parce que si je fais appel assis, mon amortisseur va me renvoyer. Je vais me mettre un énorme par devant. Mais ici, je charge l'arrière un petit peu, pas beaucoup. Je me mets à peu près en milieu de selle, je fais mon appel assis, je monte. Si je monte un peu trop droit, coup de frein arrière et après j'atterris. Voilà pour les conseils un peu techniques. On va retourner la caméra. Ça, bon, c'est fait un peu à la wall again. J'essaye d'améliorer les vidéos. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit que c'était très cool. Si vous aimez ça, on va essayer de faire pendant les vidéos d'entraînement, parce que pendant les vidéos de cours, je ne vais pas me balader, je vais essayer de me reposer, tout ça. Mais pendant les vidéos d'entraînement, de prendre un endroit et de décortiquer, d'essayer d'expliquer avec ce que je sais faire. À tout moment, Florent Paulet, qui est mon entraîneur, va me dire que tu racontes que de la merde, je vais me faire défoncer ou pas. Mais voilà, c'était tout pour cette agréable vidéo de la reprise, de la première vidéo de l'année. Si vous avez aimé ce contenu et que vous voulez suivre notre aventure de famille avec un papa, un beau-frère qui fait la moto, une mère dans la direction de course, une sœur qui fait panoteuse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à liker surtout la vidéo et un petit commentaire pour dire très cool la vidéo ou bon là l'analyse technique là c'est bien et si vous n'avez pas compris un truc, dites-le et si on peut, j'essaye d'y répondre. Ciao ciao.